Avant d'aller vous acheter un iPad, avant de vous acheter un iPhone, tout ce que vous voulez, il faut toujours se poser une question, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Quels sont mes usages? C'est vraiment le truc le plus important. Parce que là, je vais vous parler d'un iPad, je vous parle de l'iPad Air de 2020. Il est très bien, cet iPad Air de 2020. Si vous voulez un iPad, vous ne serez absolument pas déçu, mais est-ce qu'il est fait pour vous? C'est vraiment la question à se poser. Posez-vous donc tout de suite la question de vos usages. Qu'est-ce que vous allez faire cet iPad et qu'est-ce que vous n'en ferez pas? D'ailleurs, prenez le temps, mettez la pause. Marquez-le moi en bas, prenez 2 minutes s'il le faut, vous mettez la pause, vous réfléchissez et vous marquez quels sont vos usages à vous en bas, en commentaire. Et après on verra s'ils peuvent effectivement coller à cet iPad ou alors pas du tout. Moi je vais être hyper transparent sur mes usages avec mon iPad. Et bien en fait mon iPad, je l'utilise, je vais tout tomber. Moi mon iPad, je l'utilise quasiment tout le temps pour du divertissement. Pas de productivité, je ne fais pas de photos avec, je n'utilise pas particulièrement le stylet. Alors oui, effectivement, quand je le teste, je l'utilise, mais en règle générale, c'est pas trop dans mes usages. Ça dépendra bien évidemment de tout un chacun, mais comme moi, je fais de la vidéo, je fais tout le temps du montage, je suis sur mon MacBook Pro toute la journée. Je gère tous mes emails sur mon MacBook Pro, et quand je ne suis pas sur mon MacBook Pro, je suis sur mon iPhone. Maintenant, dans cette gamme d'iPad, cette année en tout cas, on va distinguer 3 produits. On a l'iPad plus d'entrée de gamme, dont je vous parlerai dans quelques jours, donc je vous invite à venir vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, comme ça on parlera d'iPad et de plein d'autres produits, vous allez voir, on s'amuse bien ensemble. Cliquez sur le petit bouton rouge en bas, actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Donc vous avez cet iPad qui coûte un peu moins cher, qui est un des moins chers en tout cas, et qui va vraiment venir vous rendre de grands services, et notamment sur tout l'aspect multimédia, et on en reparlera dans quelques jours. Vous avez ensuite l'iPad Air qui coûte un peu plus cher tout de suite, on est à un peu moins de 700 €, mais on a un très bon produit. Et puis enfin, pour ceux qui veulent le maximum, utiliser le maximum de performance, qui veulent 2 caméras à l'arrière, qui veulent en laser, qui veulent ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, enfin bon, pour les personnes qui veulent le mieux aujourd'hui, vous avez l'iPad Pro. Vous avez donc le choix entre 3 iPads. Alors quand on se pose la question d'acheter un iPad, on regarde aussi ce qu'il y avait les années antérieures, pour acheter sur du reconditionné de l'occasion, ça peut aussi valoir le coup. Donc toutes ces questions doivent se poser, donc on en parlera plus tard pour que je vous aide à choisir votre iPad, mais aujourd'hui, par rapport à cet iPad Air, posez-vous vraiment la question de vos usages. Est-ce que si c'est pour faire comme moi, regarder des films et des séries, est-ce que c'est l'iPad Air qu'il vous faut? Je suis pas convaincu. Entendons-nous bien, l'iPad Air, c'est vraiment une très belle bête. On n'est pas ici dans un iPad low cost, on est vraiment dans un très bel iPad. Surtout cet iPad Air, il est vachement cool parce que si vous connaissiez les précédentes générations, eh bien vous voyez qu'il y a quand même une vraie différence. Vous n'avez plus le gros bouton avec Touch ID en bas, vous avez des bords qui sont très fins, un iPad qui est très bien profilé, avec vos boutons sur le côté ici, il y a de la PEP qui se cache, voilà, juste là. Vous avez un autre bouton ici, alors ce bouton-là il est cool, justement je vous parlais de Touch ID il y a 2 secondes, et bien ici ça c'est un capteur d'empreinte digitale, c'est Touch ID en fait, que vous allez retrouver, c'est la marque déposée par Apple, qui vous permet de venir le déverrouiller très rapidement. Hop là, je pose mon doigt, paf, et je déverrouille, ça c'est vraiment bien. On a ensuite au dos eh bien, une seule caméra de 12 mégapixels, avec une ouverture de f1.08, ok ça marche. On a des connectiques ici pour son Magic Keyboard, on regarde ça dans quelques instants. Vous avez également ici votre petit emplacement pour venir poser, eh bien, si vous le souhaitez, votre Apple Pencil de 2e génération. Vous avez haut-parleur stéréo, un haut-parleur qui se situe sur le haut, un 2e haut-parleur qui se situe sur le bas. Ça m'a fait marrer l'autre soir quand j'étais dans mon lit et que je démarre mon iPad. Je le prends, je le mets face à moi, je dis ben, qu'est-ce qu'il fait là? Il me reconnaît pas, il reconnaît pas mon visage parce qu'en fait, je suis habitué à utiliser depuis quelques mois un iPad Pro que m'a gentiment prêté Apple et du coup, j'étais plus habitué à Touch ID. En fait, c'est très facile. Vous avez hop, posez votre doigt, ça déverrouille très rapidement, très facilement. Touch ID, c'est extrêmement efficace. C'est pas tout nouveau, mais par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'Apple l'est intégré ici sur son bouton au lieu de l'avoir effectivement avec un gros bouton sur le bas. C'est donc à la fois plus joli, pratique, esthétique, il y a un vrai gain là-dessus. Puis surtout, il n'y a strictement aucun intérêt que je me retrouve avec Face ID là-dessus. Il faut bien démarquer les gammes. Un iPad Air n'est pas un iPad Pro, il ne sera jamais un iPad Pro. L'iPad Air est un produit qui se destine au grand public. On va donc pas mettre à l'intérieur de ce produit, qui est un super produit, mais qui n'est pas le produit d'exception. Le produit d'exception reste l'iPad Pro. Et malgré tout, cet iPad Air, il est super bien, surtout, il a à peu près 200 € d'écart avec l'iPad Pro, la première config d'iPad Pro, parce qu'on a quand même plusieurs. On se rapproche vraiment tout doucement du prix de l'iPad Pro. On n'ira pas sur des usages aussi pointus qu'on peut avoir avec un iPad Pro. On se destine plus à monsieur et madame tout le monde qui veulent une très belle tablette, qui vous emmènera très loin dans le futur, parce que oui, ici, vous avez une tablette qui marche vachement bien, et surtout une tablette qui est extrêmement performante, et qui est même plus performante qu'un iPad Pro, aujourd'hui en tout cas, tout de suite, à un instant T, en 2020, fin 2020, puisque vous avez la dernière puce d'Apple, c'est la
A14 Bionic, alors que dans l'iPad Pro, vous avez une puce de la génération précédente, parce que l'iPad Pro est sorti plus tôt dans l'année, tout simplement. L'année prochaine, quand l'iPad Pro sortira en 2021, elle sera la plus puissante parce qu'elle aura également la A14 Bionic. Suivez un peu l'histoire. Moi ici, le poids ne m'a pas dérangé, 458 grammes. Là où je l'ai trouvé un peu plus lourde, c'est lorsque je viens utiliser mon Magic Keyboard avec, qui est un accessoire que je trouve presque indispensable. Avec l'iPad Pro, je le trouve vraiment indispensable. Là, on commence à se poser vraiment la question parce que l'accessoire est vraiment superbe et a vraiment un sens. On en reparle dans quelques instants. Et lorsque vous mettez les deux ensemble, tout de suite, c'est beaucoup plus lourd. Maintenant, parlons de l'écran. Parce que l'écran, c'est tout de suite ce que vous avez sous les yeux et en permanence. On a ici un écran Liquid Retina 10,9 pouces. C'est de l'IPS 2360 par 1640 pixels à 264 pixels par pouce. Il y a la technologie True Tone, on a une gamme de couleurs P3, on a un revêtement anti-reflet, une luminosité maximale de 500 nits. Écoutez, moi l'écran je le trouve vraiment bien. Je le trouve de bonne qualité, bien calibré. Apple maîtrise toujours très bien sa copie au niveau de ses écrans. Quels que soient d'ailleurs les écrans, ils vous sortent toujours des trucs qui sont vraiment toujours très bien maîtrisés. Et bien ici, une fois de plus, Apple a vraiment bien bossé. Un écran que je trouve pas fatigant pour les yeux, que vous pouvez utiliser aussi bien le soir dans le lit avec peu de lumière ou carrément dans le noir pour regarder films et séries, ou aussi bien la journée pour venir travailler, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Les haut-parleurs stéréo feront le boulot parce qu'ici, oui, vous avez des haut-parleurs stéréo. Et oui, une fois de plus, ne vous trompez pas ici, on pourrait croire, hein, regardez là. Vous voyez, petit trou là, vous avez le même de l'autre côté. On pourrait se dire qu'on a 4 haut-parleurs comme ce qu'on a avec l'iPad Pro. Sauf qu'ici, on n'est pas sur un iPad Pro, on est sur un iPad Air. Quelle est la grosse différence que ça va venir vous apporter? Parce que même sur un iPad Pro, eh bien, vous avez un signal stéréo qui sort. Vous avez donc du son gauche ici, du son droit ici. C'est la même chose. Sauf qu'ici, en ayant 2 fois moins de haut-parleurs, en ayant 2 là et là au lieu des 4, vous allez avoir un peu moins de puissance sonore, mais vous aurez toujours une image stéréoscopique, donc ça ne va pas changer grand chose. En plus, vous avez du Bluetooth 5.0 pour venir connecter vos AirPods très facilement et ça marche très bien dans l'écosystème Apple. Et toute l'expérience logicielle est vraiment bien maîtrisée avec iPadOS 14. Je passe très rapidement dessus parce qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais iPadOS 14 marche super bien pour tous vos usages. Une fois de plus, l'expérience logicielle est très bien maîtrisée chez Apple. Tout fonctionne ensemble au niveau de l'écosystème. Si vous avez un iPhone, si vous avez un MacBook, MacBook Pro, un Mac, Mac Mini, ce que vous voulez, ça marche merveilleusement bien. Et c'est un des très gros points forts d'Apple, la compatibilité entre tous vos appareils, un écosystème complet. Et c'est une des très grandes forces de la marque. On pourrait se dire, c'est dommage ici, il n'y a pas de prise jack, absolument aucune. Mais il faut vivre avec son temps. On est chez Apple, on est en 2020. Si vous voulez une écoute au casque ici, vous êtes dans l'écosystème Apple, il vous faut des AirPods Pro, un casque Beats, ou alors n'importe quel casque sans fil fera très bien l'affaire. Donc le fait qu'il n'y ait pas de prise jack aujourd'hui, ça me paraît normal sur ce produit-là, en tout cas en 2020. Question stockage. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'on commence à 64 Go de stockage. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette machine-là, si vous l'achetez aujourd'hui, vous allez la garder minimum 5 ans. Grand minimum 5 ans. En 5 ans, vous allez stocker beaucoup de choses. Tous vos documents seront stockés a priori dans le cloud, mais pour tout ce que vous allez stocker là-dessus, 64 Go de stockage sur 5 ans, ça peut être un petit peu moyen. Parce que oui, ici, votre tablette, en 64 Go de stockage, elle coûte, tout est noté là-dessus, elle coûte la modique somme de 669 €. C'est quand même une certaine somme. Et la version en 256 Go de stockage coûte 839 €. Là donc, 170 € d'écart entre le 64 Go de stockage et le 256 Go de stockage. Donc j'imagine très probablement qu'ils n'ont pas mis de version 128 Go de stockage en configuration de base pour avoir un iPad Air en dessous des 700 €. Autre point à connaître, c'est la question de l'autonomie. On peut avoir un iPad qui va durer ici à peu près 10 heures en fonction de vous, de vos usages, des logiciels que vous allez faire tourner dessus. Si vous l'utilisez régulièrement lors de la journée, une journée sans aucun problème, vous le rechargez le soir et vous êtes reparti le lendemain très facilement. Vous le rechargez bien évidemment ici en USB-C grâce à un chargeur de 20 watts inclus. Mais pour moi, là où Apple a été très fort cette année et est venu apporter d'autres usages, aller plus loin avec ses iPads, notamment au niveau de l'iPad Pro, ça commence en tout cas avec l'iPad Pro, c'est grâce au Magic Keyboard. Parce que ce Magic Keyboard vous permet effectivement, dans un premier temps, de venir protéger votre iPad. C'est pas l'usage principal. Vous le prenez, vous le positionnez bien comme il faut. C'est complètement magnétique, ça tient bien. Alors effectivement, ça vous le protège, c'est bien. Le côté pratique du Magic Keyboard, c'est que vous avez ici de l'USB-C pour venir recharger. Ça chargera un peu moins rapidement que si vous utilisez votre charge standard, mais ça marchera quand même plutôt pas mal. Mais surtout, ce sont tous les usages de bureautique et productivité que vous allez avoir avec et que vous permet de faire ce Magic Keyboard. Alors ici, le Magic Keyboard, il est plus petit que le Magic Keyboard que vous avez sur l'iPad Pro. Forcément, on n'est pas sur les mêmes tailles de machine. Donc on aura des touches à quelques endroits qui seront un peu plus petites que ce qu'on a sur l'autre Magic Keyboard. Mais par contre, ça vous apporte d'autres usages et c'est pour moi tout l'intérêt
de ce Magic Keyboard. Bureautique familiale, prise de notes en cours, suivi de ses comptes, traitement de texte. Avec le Magic Keyboard, vous pouvez faire beaucoup de choses. Le trackpad est aussi hyper agréable à utiliser. Vous pouvez l'utiliser à un doigt, à deux doigts, mais également à 3 doigts. C'est tout simplement génial et ça emmène beaucoup plus loin votre iPad. Votre iPad Air, il a un vrai sens aujourd'hui parce que vous l'utilisez vraiment comme un petit ordinateur pour de la productivité familiale. Alors pourquoi pas, si vous êtes un commercial et que vous allez faire un reporting, vous pouvez également l'utiliser. Enfin, c'était une des limites qu'on avait avec les iPads avant, c'était le fait de taper sur son écran. C'était pratique, beaucoup de personnes l'utilisaient, mais je trouve qu'on n'utilisait pas l'iPad à 100% de ce qui pouvait être utilisé. Grâce au Magic Keyboard, cet iPad devient un petit ordinateur. En plus ici, vous avez, comme je vous l'ai dit, une puce extrêmement puissante, extrêmement performante. Vous pouvez donc faire beaucoup de choses avec. Donc les usages se démultiplient, cet iPad prend son envol. Et c'est pour moi en tout cas la très grosse nouveauté de cette année 2020 chez Apple. Alors il y en a eu plein, hein, il y a eu plein de nouveautés, il y a eu plein de renouvellement de produits, mais la vraie grosse belle nouveauté pour moi cette année chez Apple, eh bien, c'est ça. C'est le Magic Keyboard. Il y a eu également une autre annonce qui a été très cool. C'est le fait qu'Apple fabrique eux-mêmes maintenant leurs puces pour leurs ordinateurs. On en a parlé déjà il y a quelques temps. On en reparlera d'ici quelques jours sur mon test du MacBook Pro 13 pouces et du Mac Mini. Très grosse nouveauté. Mais pour moi, le Magic Keyboard en hardware pur et dur, en usage grand public, ça, c'est une des nouveautés imparables. Autre produit qu'on peut venir utiliser avec, c'est son Apple Pencil de 2e génération. Alors là, c'est tout de suite beaucoup moins grand public que ce qu'on peut retrouver au niveau du Magic Keyboard sur les usages, parce que tout le monde ne va pas vouloir prendre un Apple Pencil pour venir dessiner, écrire, prendre note. Là, on est quand même dans un usage qui est beaucoup plus niché. Par contre, il reconnaît très bien ma très mauvaise écriture, donc ça c'est bien. Vous avez une caméra à l'arrière, elle vous servira plus, pas pour faire des photos en famille, quoique, allez savoir, mais pour moi non. L'appareil photo principal, ça va être votre smartphone. Ici, vous allez l'utiliser pour un usage un peu plus professionnel, tandis que votre caméra de selfie, elle vous servira probablement pour du télétravail, pour de la visioconférence, pour communiquer avec des amis. C'est l'intérêt. Il y a une vraie différence entre ces deux caméras, la caméra arrière et la caméra avant. On va pas avoir ici la meilleure qualité, mais une fois de plus, pour télétravailler, pour communiquer, ça fera très bien l'affaire. Et si vous voulez protéger votre iPad, mais que vous voulez pas mettre une petite fortune dans un Magic Keyboard, eh bien vous avez cette solution-là. C'est le Smart Folio d'Apple qui va venir vous le protéger et qui est vraiment extrêmement bien. Vous positionnez votre iPad, c'est aimanté, hein, il tient très bien, et ensuite vous venez le fermer, vous le protégez, c'est très pratique. Ensuite à l'arrière, vous prenez, vous retournez, vous positionnez ça comme ça. Ça vous sert de petit chevalet pour venir le caler très facilement. Pour 669 €, Apple n'est pas radin et vous propose les dernières technologies et notamment du Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 qu'on retrouve depuis plus d'1 an déjà dans les iPhones. On l'a notamment ici dans cet iPad Air, c'est très bien. Alors cet iPad Air, moi je trouve vraiment bien. Mais peut-être n'est-il pas destiné à vous. Peut-être est-il fait pour vous, ça va dépendre une fois de plus de vos usages et de ce que vous m'avez marqué dès le début de cette vidéo en bas en commentaire. Alors on va revenir un peu là-dessus parce que c'est la clé qui vous permettra de savoir si ce produit est fait pour vous ou pas. Si comme moi, vous êtes dans un usage plutôt multimédia, divertissement, c'est peut-être pas l'iPad qu'il vous faut. On parlera de l'iPad 8 dans quelques jours, c'est peut-être celui-là qu'il vous faut. Si vous êtes sur un usage grand public, sur de la petite productivité, que vous gérez vos comptes, vous gérez vos emails, vous l'utilisez pour pouvoir travailler également, pour pouvoir collaborer, que le Magic Keyboard a vraiment un sens, pour vous, enfin pour moi il a un sens pour tout le monde. Si c'est juste pour le multimédia, non, mais si c'est en dehors du multimédia pour venir travailler, le Magic Keyboard pour moi, il est indispensable. Donc à ce moment-là, l'iPad Air est probablement fait pour vous. Mais si maintenant vous voulez aller encore plus loin au niveau des usages, si vous êtes infographiste, si vous êtes dessinateur, si vous avez besoin tout le temps de ce produit-là et que vous voulez ce qu'il y a de mieux en termes de performance, pour moi, on ira sur l'iPad Pro. On peut se dire effectivement avec l'iPad Air, on peut utiliser son stylet, je suis d'accord, mais peut-être pour commencer à s'initier au stylet. Mais si vous êtes vraiment un professionnel, il faut aller sur l'iPad Pro parce que vous irez beaucoup plus loin en termes d'expérience. Grâce à l'écran avec le ProMotion au 120 Hz, ça sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide, une meilleure expérience. Donc à ce moment-là, on va vraiment aller vers l'iPad Pro. Donc cet iPad Air, il est vraiment bien, c'est un produit grand public, il est plus grand public que ne l'est l'iPad Pro, bien évidemment, mais il coûte un certain prix. Et il coûte un certain prix encore plus si vous venez lui rajouter le Magic Keyboard qui pour moi est un accessoire quasiment indispensable et qui coûte quand même très cher. 339 € seulement le Magic Keyboard. Par contre, une fois que vous l'aurez, il va vraiment venir emmener votre iPad Air dans une toute autre catégorie, dans un produit de bureautique familiale où vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Parce que si vous prenez votre iPad Air et que vous prenez votre Magic Keyboard, vous êtes à 1000 €, à quelque chose près. Ça coûte tout de suite très cher, mais par contre, l'expérience est là. Voilà sur ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cet iPad Air. Pour moi, il est bien pour un usage grand public, pour de la polyvalence, pour de la bureautique. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce qu'il vous convainc? Pas du tout. Est-ce qu'il est fait pour vous? Est-ce que vous êtes plus team iPad Pro ou alors team iPad Air ou alors l'iPad de 8e génération?
On en parle dans quelques jours. Vous marquez tout ça en bas en commentaire. Et à très bientôt. Beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Ciao. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch.